à bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. C'est drôle, mon Zozo. Quoi? Oh, bonjour, mon chaton. J'avais hâte que tu arrives. Mais je sais bien que tu n'es pas un vrai chaton. C'est seulement un petit mot doux pour te dire bonjour. Oh, je sens que je vais avoir de la visite. Coucou, la belle visite. Mon beau petit bébé. Ici, c'est chez Cornemuse. Elle garde des beaux petits animaux, tu vas voir. Oui, mademoiselle. Et j'ai justement 2 beaux chatons à te montrer. Des chatons angora. Je veux les voir, moi aussi. Venez avec moi. Oh, ils ont l'air doux. Est-ce qu'ils sont très malades? Oh non, je viens de leur donner un vaccin qui va justement les protéger des maladies. Oh, voulez-vous les surveiller? Je reviens tout de suite. Oui. Moi, c'est celui-là que je trouve le plus beau. Moi, là, je pense qu'ils ont très froid. Regarde, on va leur mettre une belle couverture. Ah oui! Comme ça, les petits chats, vous allez avoir très chaud. Bagou, on va lui mettre un beau petit chapeau. Tiens. Ah oui, certainement. Il n'aura plus froid avec son chapeau. Tiens, un beau petit chapeau pour toi, mon beau minou. Il est beau. Cornemuse, regarde. On a mis une couverture au petit chapeau pour qu'il n'ait plus froid. Oh, mais Bagou, les chatons n'ont pas froid du tout. Mais non. Les chatons n'ont pas besoin de chapeau ni de manteau. Savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'ils le portent sur eux, leur manteau. Mais où ça, leur manteau? Ouais. Mais leur manteau, c'est leur pelage, de beaux longs poils doux qui les gardent bien au chaud quand il fait froid. Ils sont chanceux, les petits chatons. Parce que moi, là, ma poupée, elle a toujours froid. Viens, mon beau bébé. Oui, il est doudou, le pelage des chatons. Oh, quel plaisir de se rafraîchir quand il fait chaud. Mais le grand chef Dondi connaît une autre façon très agréable de se rafraîchir. Laquelle? Oh, tadam! Ma fantaisie glacée. Un glaçon fruité. Un bon glaçon de jus de limette sucré dans lequel j'ai caché un petit trésor. Regarde, au centre, j'ai placé un petit morceau de raisin. Alors, quand le glaçon fond, on croque dans le raisin. Délicieux. Tu veux savoir comment j'ai fait? Simple comme bonjour. Regarde. Bon, d'abord, il te faut un jus de fruits qui est clair, transparent. Si tu veux voir les fruits à l'intérieur, comme ce jus de limette, par exemple. Et puis, il te faut des fruits. Oh, tu peux prendre des petits morceaux de pommes, d'orange, d'ananas ou de melon. Et puis, il te faut un moule pour les glaçons. Et puis, des petits bâtonnets pour enfiler les fruits et tenir le glaçon. Bon, on commence. D'abord, on prend le bâtonnet et on enfile les fruits comme ça. Oh, oui, comme des petites brochettes. Et puis, on verse le jus délicieux dans le moule, comme ça. On dépose le bâtonnet au centre, comme ça, et voilà. Et maintenant, on place le moule au congélateur pour que le jus de fruits gèle comme un glaçon. Oh, mais attention,
il faut attendre un peu. Par exemple, tu les fais au déjeuner et tu peux les manger pour ton dessert du dîner. La la la! Oh, et quand c'est prêt, tadam! Il ne te reste plus qu'à le démouler et à déguster ta fantaisie glacée. Délicieux. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes fraises quand ils vont écouter? Tu vas essayer de mettre le couvercle. Où on va mettre les popsicles? Une araignée volante. Voyons. Conga, ça chatouille trop. Voilà ma grande sœur. Oui. On joue à la comptine des doigts. D'accord. Place-toi bien. On y va? Oui. Un verre à soie en pyjama, dit à l'autre verre à soie. Le premier qui rira, on le chatouillera. C'est toi la première qui rit, Conga. Voilà. Voilà. Oui. Moi j'aime ça faire la comptine avec toi. Oui. Tu es ma grande sœur préférée. Moi aussi, j'aime ça jouer avec toi, ma petite sœur. Et ce que je préfère, c'est te chatouiller. Coucou, mes petits verres à soie. Voulez-vous une collation? Oui. Des biscuits au chocolat. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Des biscuits spécial Dundee. Merci, maman. Merci, maman. C'est bon. Ah, voilà. Oui. Regarde mon biscuit. Il a des taches comme une girafe. Et moi, je vois un léopard en chocolat. Voilà. Est-ce que ça te tente de regarder la cassette des toupies folles avec moi? Oui, d'accord. Je vais répondre. Allô? Ah, Clarine! Aller patiner, où? Au parc de l'Alouette? Quand? Oui, tout de suite. D'accord, j'arrive. Voilà. Oui. Tu vas regarder la cassette avec moi, hein? Oh non, Conga, je peux pas. Je m'en vais rejoindre mes amis. Ah, mais tu avais dit qu'on la regarderait. Oui, mais là, mes amis m'attendent. J'y vais avec toi. Oh non, Conga, je m'en vais avec mes amis. Mais je vais seulement vous regarder. Non, Conga. Oh, lâche ma veste, Conga. Il faut que je parte, mes amis m'attendent. Voilà, c'est pas juste, on s'amusait là. Reste avec moi. Non, je peux pas, il faut que je m'en aille. Bon. Maman, je m'en vais patiner avec mes amis. D'accord, ma grande. C'est pas fait, moi, la bonbonne. Je t'aime plus. T'es plus ma grande sœur préférée. Maman, voilà, ça va. Oh. Mais vous avez l'air en pleine forme tous les deux. Vous ne présentez aucun signe d'allergie. Cornemuse! Oh. Viens voir le chien. C'est un monstre. Ça m'étonnerait que le grand livre des chiens présente un monstre. Mais regarde, il est tout plissé. Il a l'air très fâché. Oh, mais Bagou, ce n'est pas un monstre. C'est un chien bulldog. C'est vrai qu'il a un petit air grognon. Mais il n'est pas plus méchant que les autres chiens. Bien, moi, il me fait un petit peu peur. Pourquoi tu ris, Cornemuse?
Ça me fait penser à une anecdote, une histoire qui est arrivée à Monsieur Gazon. Monsieur Gazon habitait dans une grande maison. Un jour, son frère décide de lui jouer un tour et il amène son grand chien bulldog chez Monsieur Gazon. Quand il est arrivé chez lui, il a ouvert la porte et il est arrivé nez à nez avec le grand chien bulldog. Monsieur Gazon a eu si peur qu'il a pris ses jambes à son cou et il est parti. Il a pris ses jambes à son cou comme ça? Oh, mais non, Bagou, il n'a pas pris ses jambes à son cou pour vrai. C'est une façon de parler, c'est une expression. Prendre ses jambes à son cou, ça veut dire s'enfuir, se sauver à toute vitesse. Allô? Oui. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oh oui, j'arrive tout de suite. Oh là là, Bagou, je dois partir tout de suite aller chercher des médicaments. Tu vas devoir rentrer chez toi. Mon sac, mes clés. Oh, je suis désolée, Bagou, mais je dois vraiment partir vite, 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 vite. Cornemuse, est-ce que tu vas prendre tes jambes à ton cou? Oh, mon petit blagueur, toi. Eh bien oui, je vais prendre mes jambes à mon cou. Vite, allez. Oh, viens ici, ma petite congounette. Oh, c'est toute une grosse peine, ça. Hein? Et voilà aussi, elle est méchante. Oh là 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 là. On avait du plaisir et là, pouf, voilà, ça en va. Oh, ça, c'est pas drôle de se faire briser son plaisir comme ça. Non, il faut toujours qu'elle aille jouer avec ses amis. Pas toujours, Kunga. Vous vous êtes bien amusés ensemble tout à l'heure avec la comptine du verre à soie. Mais moi, je voulais jouer toute la journée. Oui, mais voilà, elle aime bien jouer avec ses amis aussi. Elle veut même pas que j'aille avec elle et ses amis. Oh, parfois elle t'emmène, Kunga, et parfois non. Aujourd'hui, c'était un événement spécial avec tous ses amis. Mais moi aussi, je suis capable de faire du patin comme voilà. Oui, mais voilà avait envie d'être avec ses amis à elle, des amis de son âge. C'est comme toi, ma Kungounette. Quand tu joues avec ton ami Rafi, as-tu envie que Walla soit avec toi? Mais non. Mais Rafi, c'est mon ami à moi. Et puis voilà, elle est bien trop grande pour jouer avec nous. Alors, c'est la même chose pour Walla? Elle joue à des jeux de grande avec ses amis à elle, et toi, tu joues à des jeux de ton âge avec tes amis à toi. Maman, moi je vais appeler Rafi pour qu'elle vienne jouer avec moi. Bonne idée, ma Kungounette! Et alors? Mon petit bisou de la bonne humeur? Moi j'appelle mon ami, moi j'appelle mon ami. Ah, merci. Rafi? Petit Kunga? Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? On va jouer aux pattes de géant. Ah, apporte les tiennes. À tantôt. Maman, Rafi s'en vient avec ses pattes de géant. Des pattes de géant? Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas? Est-ce que tu veux voir? Oh, tourne-toi. Attends. Une patte, l'autre patte. Tu peux regarder maintenant. Oh, tu as mis tes échasses! Moi, je marche avec mes pattes de géant. Bravo, ma Kungounette aux pattes de géant! Oh, je crois que ton ami Rafi est arrivé, Kunga! Rafi. Ce n'est pas Rafi. C'est le monstre aux pattes de géant. Attention, monstre, je vais te manger. Oh, mes petits monstres à pattes de géant! Avant de tout démolir la maison, j'aimerais mieux que vous alliez jouer dans la cour, hein? Oh, oui, d'accord, madame.
Viens, ma fille. On va jouer dehors avec nos pattes de blanc. Arrêtez là, c'est dur. Ah! Marchez! On l'a eu! Maintenant, c'est moi le monstre. Et je vais t'attraper. Attends un petit peu. Ah, voilà. Salut les coccinelles! Allô, voilà. Nous autres, on était en train d'attraper le monstre de ça. Oui, mais là, on se repose un petit peu. Ah, voilà. Est-ce que tu veux nous raconter une histoire? Une histoire? Oui. Ma chère Walla, elle raconte de bonnes histoires, Rafi. Est-ce que tu es capable de raconter des histoires de monstres? Des histoires de monstres? Oui. Ah, j'en connais des centaines! Raconte-en une, Walla. Oui, oui. Ça vous intéresse vraiment? Oui, oui. D'accord. Je vais vous raconter une histoire du monstre. Le monstre. Ah, le monstre Spaghetti. Oui, c'est l'histoire de deux grandes amies qui s'appelaient Conguette et Rafette. Pauvres Conguette et Rafette! Elles étaient prisonnières du vilain monstre Spaghetti depuis des jours. Oui, dans sa maison à lui. Une maison toute en spaghetti. Les portes, les fenêtres, les tables, les sofas, tout était en spaghetti car le vilain monstre adorait les spaghettis. Conguette et Rafette cherchaient un moyen de se sauver. Quand tout à coup, elles ont eu une idée. Monstre spaghetti! Moi, Conguette, je connais une merveilleuse recette de spaghetti que vous n'avez jamais essayée. Ah, voulez-vous y goûter? Une nouvelle recette? D'accord, mais après, je vais vous changer en spaghetti. Oh non. Alors vite, Conguette et Rafette se sont mises à préparer un spaghetti avec une sauce au miel. Des spaghettis sucrés. Conguette plaçait les spaghettis dans une assiette et Rafette les couvrait de miel. tu vas voir, Conguette, pendant que le monstre va manger, nous, on va se sauver. Ouais. Savez-vous ce qui est arrivé? Non. Le monstre Spaghetti a tellement aimé les spaghettis au miel qu'il en a mangé pendant 3 jours, sans s'arrêter. Il a tellement mangé qu'il est tombé endormi sur le plancher. Wow. Alors vite, Conguette et Rafette en ont profité pour se sauver et retourner à la maison. Le monstre Spaghetti ne s'est plus jamais réveillé, car imaginez-vous qu'il s'est transformé lui-même en Spaghetti. Mon histoire est finie. Elle est belle ton histoire, voilà. Je te l'avais dit, hein, Rafi, que ma grande sœur, voilà, elle racontait de bonnes histoires. Voilà. Oui. Puis ma grande sœur préférée. Petite sœur. C'est ma sœur. C'est ma sœur. C'est ma sœur à moi. Moi je l'aime. Moi je l'aime. La la la, la la la, la la lili la la, la la la, la la lili la la. Ma grande sœur, c'est la meilleure.
moi je l'aime, ma grande sœur. La la la, la la la, la la li la la, la li la la. Ma petite sœur, c'est un soleil, toujours, toujours de bonne humeur. Si je suis triste, elle chatouille mes orteils. Si j'ai de la peine, elle me fait des douceurs. On se colle, 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 on se dit des petits secrets. On invente, on rigole ou on se court après. Et même si parfois elle crie très fort, moi je l'aime, ma petite sœur. La la la, la 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 li la la li la la. J'ai une sœur, Une grande sœur, une petite sœur. c'est ma sœur, C'est ma sœur, c'est ma sœur à moi je l'aime. moi je l'aime. La la la, la la la, la la li la la, la li la la. Je t'aime, voilà. C'est qui te prend dans ses bras? Est-ce que c'est ta petite sœur? Non, C'est qui? la grande sœur. Et à quoi ça sert une grande sœur, Nana? À s'aider. Quoi d'autre? Oui, à jouer. Est-ce que les grandes sœurs sont plus fortes que nous? Plus fort. Et est-ce que tu l'aimes, ta grande sœur? Oh oui, j'ai tout ce qu'il me faut, Zozo. Juste à temps pour l'arrivée de mon nouveau pensionnaire. Cornemuse, es-tu revenu? Oui, Bagou, entre, je suis là. Est-ce que je peux jouer avec les petits châteaux maintenant? Mais bien sûr. Oh, je vois des coquinettes qui s'en viennent. Vite, mon Bagou, viens. J'ai bien envie qu'on leur joue un tour. Chut. Cornemuse, Bagou! On vous a joué à tout! On a une surprise pour vous. Oh là là, Ça merci beaucoup. s'appelle un glaçon fruité et c'est mon papa qui les a fait. Merci. Il y a même des fruits à l'intérieur. Oui, il y a petit ravi. Regarde, viens voir les petits chats. Waouh! Ils sont beaux, les petits minous. Oh, mais moi, j'ai pas de glaçons fruités pour vous. C'est pas grave, ils ont même pas chaud, les chatons. Mais oui, ils doivent avoir chaud, les chats, quand c'est l'été avec leurs longs poils. Hein, Cornemuse? Pas vraiment, Kunga. Les chats changent de poils au printemps. Ils perdent leurs gros poils d'hiver et ils en ont de tout nouveaux légers qui les gardent au frais tout l'été. Un manteau pour l'hiver et un manteau pour l'été. mais moi, quand c'est l'été, j'aime manger des glaçons fruités. Moi aussi, miam. Oh, déjà? Oh, c'est l'heure de se dire au revoir. Quelle sorte de béco je peux t'envoyer aujourd'hui? Oh, je sais. Est-ce que je t'envoie des bécos d'hiver ou des bécos d'été? Oui, des bécos doux. Et chaud, comme le soleil d'été sur le bout de ton nez. Attrape. À bientôt, mon petit rayon de soleil.